Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Mes 12 questions, une nouvelle émission dans laquelle j'ai l'honneur d'accueillir deux invités aujourd'hui et pas des moindres. Il s'agit à ma gauche de Christiane Gonier. Elle est la présidente de la section Martinique de la ANVP. On va vous expliquer tout ça tout à l'heure. Et puis à ma droite, j'ai Antoine Sebas qui est membre de l'association. Visiblement un jeune membre. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, on va se partager les tâches. Quand vous allez répondre, quand le monsieur Sebas veut ajouter quelque chose, il ajoute. On va lui demander également quel est son avis sur certains points. Et donc, on va essayer de passer 1 heure ensemble à parler de prison et de prisonniers, c'est ça? Non, de personnes détenues, puisque le vocabulaire est très important et que depuis longtemps, même dans les écrits, nous tenons au niveau de la NVP de parler de personnes détenues, c'est-à-dire ce sont d'abord des personnes. D'accord. Le détenu, c'est un qualificatif qui change. Très très belle précision. Vous savez, quand je commence cette émission, je pose la même question à tous mes invités. C'est la suivante. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Certainement. Peut-être même plusieurs, mais je sais. Bon, mais là, vous me prenez au dépourvu. Et vous avez une question que vous auriez aimé que je vous pose? Oui, peut-être la mission du C'est prévu. Voilà, bon, voilà. D'accord. Je pense que c'était le coup. Alors, on va essayer de mieux. Vous allez vous présenter, Madame Gonier. Qui est Madame Gonier? Alors, Christiane Gonier est une retraitée qui, avant d'être à la retraite, a eu l'occasion de rentrer en prison pour faire une année d'expérimentation, d'enseignement, et qui a découvert le milieu carcéral et en particulier la détresse des jeunes. Et quand l'expérimentation tenue par le rectorat s'est terminée, j'avais l'impression d'abandonner des élèves. Donc vous êtes retraité de l'Éducation nationale? Je suis retraité de l'Éducation nationale, professeur de mathématiques et de sciences en lycée professionnel. Et j'ai fait 27 ans en Martinique. D'accord. Et 11 ans en France. Très très bien. Il y a longtemps, vous êtes avec les prisonniers? Alors, les personnes détenues. Oui, il ne faut pas dire. Excusez-moi. Je vais le noter. Alors, l'expérimentation, c'était formation ouverte et à distance sur ordinateur. C'était l'ancêtre, c'était une expérimentation pour voir si le télétravail, le téléenseignement, c'était en 98. Ça remonte. 1998, ça remonte. Okay. Et ça s'est terminé donc en juin 99. Parfait. Et à partir de juin 99, on m'a proposé d'être visiteuse de prison pour ne pas abandonner mes jeunes. Et je suis devenue visiteuse de prison. Parfait. Monsieur Sebas, oui. Qui est Antoine Sebas? Alors, Antoine Sebas, c'est un cadre de santé retraité avec une spécialité en gérontologie. Et lors de ma retraite, je souhaitais en fait venir en aide aux personnes âgées, puisque c'était au départ ma fonction première. Et j'ai été nourri de plus en plus de reportages, de documentaires sur les prisons. Et je me suis dit, ça y est, ma vocation elle est là. C'est certainement auprès des personnes détenues. Et donc, à ma retraite, j'ai postulé. Et j'ai une réponse favorable. Et voilà, c'est ce qui m'amène à être visiteur des personnes détenues. Parfait. Je vais vous poser d'autres questions tout à l'heure, mais je me retourne vers Mme Gonier. Quel est le rôle précis de l'association des visiteurs de prison en Martinique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, au début que j'étais visiteuse, il y avait des visiteurs et on ne se connaissait pas. Et en 2005, il y a eu réorganisation du SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, et il y a eu un nouveau directeur qui a demandé à ce que les visiteurs de prison se structurent, qu'il y ait une section Martinique. Donc la section Martinique s'est créée en 2006, 20 ans cette année. Elle s'est créée en 2006 avec 6 visiteurs de prison. Donc nous devons, si vous voulez, nous avons 3 domaines dans lesquels nous essayons d'avoir des actions. Le premier domaine, bien entendu, c'est vers les personnes détenues. Et on verra après même les personnes qui ne le sont pas. Les familles.
Le deuxième domaine, c'est la vie de l'association, des membres. Et le troisième domaine, là où on a le plus de difficultés d'ailleurs à agir, c'est vers la société. Donc ces trois domaines-là sont plus ou moins investis par nos actions. D'accord. On va apporter encore une précision, puisqu'on a dit que le titre a changé. Donc, on avait avant l'ANVP. Oui, aujourd'hui, on ne parle plus de visiteurs, mais on parle de personnes sous main de la justice. Voilà. Alors, on a gardé. Si, c'est très important. On a gardé le même sigle, ANVP, parce que c'est la continuité. Mais au lieu de visiteurs de personnes détenues, de prisonniers, de personnes détenues, c'est de personnes sous main de justice. Pourquoi ? Parce que depuis 2022, il y a eu un partenariat signé entre la ANVP et la justice pour que les visiteurs de prison, enfin que dans la ANVP, il y ait non seulement des visiteurs de prison, mais ce qu'on appelle des visiteurs accompagnants, c'est-à-dire des personnes qui peuvent aider, qui peuvent accompagner des personnes qui sont sous main de justice, mais qui ne sont pas incarcérées. Donc le titre a changé, même si le sigle n'a pas changé, le titre a changé et on a un domaine, dans les personnes détenues et les familles, on a ajouté les personnes non détenues, les personnes non incarcérées. Sébastien, qu'est-ce qui vous a personnellement motivé à rejoindre l'association ? C'est en fait de venir en aide aux personnes qui sont peut-être parfois oubliées. Et c'est vrai que j'avais toujours l'impression que, mon objectif c'était les personnes âgées. Et j'ai constaté qu'à côté de ça, il y avait les personnes détenues qui étaient oubliées. Moi, je le dis comme ça, qui étaient oubliées, parce que c'est vrai qu'on parle de délinquance, mais on oublie parfois ces personnes qui sont détenues et qui ont besoin d'être accompagnées. Et donc, tout naturellement, cela m'a amené à me tourner vers l'association pour pouvoir contribuer à cette... Est-ce que vous êtes conscient que dans la population, il y a une grande partie des gens qui pensent que ce sont des prisonniers, tant pis pour eux? Bien sûr. Si. Parce qu'effectivement, quand je dis parfois autour de moi que je suis visiteur de prison, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Et qu'est-ce que vous leur répondez? Je dis, mais parce qu'ils ont besoin effectivement d'être assistés. Ce n'est pas parce qu'ils sont en prison, mais ce sont avant tout des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnées. Madame Gonier, qui sont aujourd'hui les visiteurs de prison? Alors, il serait bien difficile de définir parce que nous sommes tous différents. Nous venons de milieux différents, de métiers différents. L'objectif... D'une manière, quel profil retrouve-t-on parmi vos Quel profil? La plupart du temps, ce sont des retraités, puisqu'on a plus de temps. Quoique, on peut être actif et être visiteur de prison, puisque pour être visiteur de prison, il suffit d'une demi-journée par semaine pour aller au centre pénitentiaire. Et c'est peut-être là la difficulté, c'est aller au centre pénitentiaire. Puisque il faut être véhiculé, il y a les problèmes d'embouteillage, etc. Mais une demi-journée est suffisante, si vous voulez, même quand on est en activité. D'ailleurs, moi, j'étais enseignante et j'étais visiteuse de prison aussi. Concrètement, racontez-nous comment ça se passe, une visite. Alors, concrètement, il faut d'abord informer le directeur que vous allez rencontrer telle personne? Non. Alors, d'abord, on est visiteur de prison. On a une conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, une CPIP, qui est en charge des visiteurs de prison. Elle récupère les demandes, puisque ce sont les personnes détenues qui font une demande pour avoir un visiteur de prison. Une fois qu'elle a la liste, elle va répartir, à partir des profils des personnes détenues, puisqu'on a des profils différents, des visiteurs de prison, puisqu'on a des visiteurs de prison avec un profil différent, et elle va établir une liste, et cette liste est réactualisée plus ou moins régulièrement, pour que chaque personne visiteuse ait un certain nombre de personnes à visiter. En ce moment, le moins c'est 3 et le plus c'est 10.
Ça dépend des profils. Donc, une fois que vous avez votre liste, vous vous présentez au centre pénitentiaire, vous indiquez que vous êtes visiteur de prison, vous déposez votre carte, on vous fait rentrer, vous allez jusqu'au parloir avocat. Au parloir avocat, vous présentez aux surveillants en charge du parloir avocat une liste, appelle la liste des personnes que vous aimeriez rencontrer. Et puis, suivant les possibilités, parce qu'il y a des personnes qu'on peut visiter, moi c'est mon cas, ils ne peuvent pas se voir. Donc il faut gérer, il faut que l'un soit rentré déjà pour qu'un autre vienne, etc. Donc c'est ce surveillant qui gère les visites. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? C'est un peu la même chose pour vous? C'est la même chose, oui, la même chose. Parce que je pensais que c'était beaucoup plus strict. Il fallait présenter carte blanche, puisque c'est une prison. Donc il fallait écrire avant, dire que vous avez... Non, mais il faut être agréé. Oui. C'est l'agrément, ça c'est pas la visite, c'est pour être visiteur de prison. Donc pour être visiteur de prison, il faut faire une demande, il faut envoyer une lettre motivée au service pénitentiaire d'insertion et de probation. La directrice reçoit ou fait recevoir la personne qui demande l'agrément. Et ensuite, il y a tout un mécanisme, soit l'entretien est positif ou négatif. Si l'entretien est positif, on poursuit avec enquête, etc., jusqu'à ce que ça arrive à Paris, où il y a agrément de la personne pour 2 ans. D'accord. Donc vous êtes agréé pour 2 ans. Vous avez une carte. Oui. Voilà. D'accord. Et vous la présentez. C'est cette carte que vous présentez lors des visites. Si on ne l'a pas, on peut aussi présenter la pièce d'identité. D'accord. Oui, puisque votre nom est... c'est pour vous dire que c'est. On peut oublier. Et le nombre, vous m'aviez dit que vous avez juste sur la liste, il y avait 10 noms. Il peut y avoir 10 noms. Il peut y en avoir 3. 10, ah oui, mais... Quand il y en a 10, vous ne pouvez pas recevoir 10. Non, mais alors c'est là que tout dépend des personnes détenues que l'on visite. Bon, je peux parler de mon exemple. En ce moment, j'ai des étrangers hispanophones et lusophones. Je ne parle pas particulièrement, mais ils ont besoin aussi de contact. Donc, je peux en recevoir 3 par semaine. Donc, ça fait un roulement. Ce qui fait que chaque personne a au moins, plutôt que rien, a au moins une visite toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours. D'accord. Dans quel état psychologique vous rencontrez ces personnes détenues? On ne peut pas généraliser, mais au départ, ce n'est pas la joie, faut le dire, puisqu'ils demandent quand même. Et on peut constater qu'au fil des visites, les personnes sont beaucoup plus décontractées, attendent ce moment pour se détendre. Et puis, ils ont conscience qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à eux, même si on n'avance à rien, on ne connaît pas leur affaire, etc. Mais au moins, il y a... Et quelles sont les demandes le plus fréquemment exprimées? Parfois, ce sont des vêtements, surtout parfois des vêtements, des vêtements, des chaussures, des choses comme ça. Et des jeux, il y en a qui demandent des jeux. Madame la présidente est la spécialiste des jeux, elle m'a effectivement entraîné papier-crayon, tout ça. Et je dois dire effectivement, pour revenir sur le temps, parce que c'est une question d'organisation, au départ, moi j'ai 6 détenus, et je les voyais 1 fois par semaine. Et j'ai constaté que le temps d'entretien était un peu court. Alors, donc je les ai répartis en 2 jours. Donc j'en vois 3 le mercredi et 3 le vendredi. Tout ceci, c'est pour avoir effectivement le temps de m'entretenir avec eux. Parce que j'avais constaté que lorsque j'étais en entretien avec un, le surveillant appelle l'autre et il me dit que voilà, l'autre est là. Donc on est un peu pris de court, on se dit l'autre il entend que celui que vous avez en entretien, il entend que l'autre est là. Alors vous vous dites vous êtes quasiment presque obligé de mettre court à l'entretien. Et ce qui fait que ça m'a un peu gêné et je voyais bien que celui qui est en face de moi se sentait un peu frustré. Donc j'ai fait une répartition, donc j'envoie 3 le mercredi et 3 le vendredi. Donc ça me laisse plus de temps. Les mêmes que vous voyez tout le temps? Ce sont les mêmes, oui. Alors il y a une question qui me taraude là, c'est parce qu'on en parle souvent en Martinique de la surpopulation carcérale. Ça veut dire qu'il y a des prisonniers ou des personnes détenues qui ne seront jamais vues visiter?
Si elle ne demande pas, Si elle demande, oui. il faut le demander. Ah, d'accord, je ne savais pas. Donc, Si, il faut. Les personnes détenues, ces le personnes toutes détenues les qui font- personnes qui sont visite. incarcérées ont droit à un visiteur de prison. D'accord. Donc il faut les demander. Alors, il fut un temps, c'était pas possible, il y avait des listes d'attente. Là, en ce moment, à ma connaissance, on arrive à répondre à la demande. Et votre association compte combien de membres aujourd'hui? 9 membres et C'est- 7 visiteurs. C'est pas beaucoup. C'est pas Bah, beaucoup. c'est pas beaucoup. En effet. On fut 18 visiteurs. On a commencé à 6. Et bah, ça dépend aussi de la population. Hein. Justement, vous avez donc un message adressé à cette population. Vous avez envie d'avoir plus de visiteurs, plus de membres, quoi. Alors, Paris nous dit il faut recruter. Personnellement, je suis pas pour le mot recrutement. C'est vraiment visiteur de prison, c'est vraiment une affaire personnelle. C'est du bénévolat. C'est Déjà, du, déjà, Voilà, du oui. bénévolat. Oui. C'est du bénévolat. On a quand même une indemnité de déplacement. Tous nos déplacements sont notifiés et on a un reçu fiscal qui correspond à l'équivalent de nos déplacements. C'est ça. Donc, côté déplacement, il n'y a pas de problème. Mais autrement, nous sommes bénévoles. Ça veut dire que les personnes visitées, comment vous établissez le lien de confiance, le petit truc qui fait que cette personne va vous raconter, va vider son cœur? Alors, il faut savoir que dès le départ, nous ne sommes pas censés savoir pourquoi ils sont là. D'accord. Ça, c'est pas une question. Cette Comment question-là, vous elle posez, est quasiment interdite. Mais au fil des entretiens, il y a souvent effectivement une confiance qui s'installe. Cela ne veut pas dire qu'il va dire pourquoi il est là. Cela ne veut pas dire cela. Et jusque-là, ça ne nous intéresse pas non plus. Donc effectivement, ce lien de confiance vient au fur et à mesure du profil, de la découverte. Parce que en fait, il nous découvre aussi. D'accord. Il découvre aussi. C'est une véritable rencontre. Ah oui, c'est une véritable rencontre. Hein. Et ils nous observent. Quand je dis ils nous observent, ça veut dire que lorsqu'ils disent des choses, ils sont à l'écoute pour savoir comment nous réagissons, ce que nous disons. Et ça, c'est très important, ça. Et donc, il faut avoir effectivement une espèce de posture, je dirais assez neutre, hein, pour que, entre guillemets, rien ne transpire. Mais on se constate bien qu'au fil des entretiens, bon, ça devient tout à fait naturel, on parle de choses et d'autres, mais sans jamais, effectivement, aller sur les faits pour lesquels ils sont là. Enfin, en ce qui me concerne, après... Quelle évolution avez-vous constatée au cours de ces dernières années? Est-ce que les gens demandent plus souvent à avoir un visiteur de prison ou bien c'est toujours la même chose? Je laisse la question. Non, je ne peux pas dire qu'il y a une évolution au niveau des demandes. Il y en a peut-être plus parce qu'il y a plus de personnes incarcérées, il y a peut-être plus d'isolement aussi, mais au niveau... on a plus... Enfin, moi je trouve quand même que par rapport à il y a 20 ans, on a beaucoup plus d'indigence et de, et de souffrance. D'accord. Ça, c'est la société. Hein. Faut pas- Et vous ne pouvez pas répondre à ces difficultés. Vous ne pouvez que constater. J'espère qu'on peut répondre en partie quand même. On ne fait pas que constater. Hein. Déjà, quand c'est une souffrance, un mal-être, le seul fait de venir voir la personne, d'échanger avec elle, d'accepter, d'échanger, ça soulage. Et au niveau des financiers, par exemple, il faut savoir que les personnes indigentes reçoivent de l'État 30 € par mois. De façon... Beaucoup. C'est beaucoup, allez le dire. Allez le dire. C'était ironique. Hein. Ah bon, d'accord. C'était ironique. Et c'est pour qu'il n'y ait pas de trafic. C'est-à-dire qu'au moins, chaque personne a un minimum, n'a pas besoin de demander ou de négocier. Donc, il y a 30 €. C'est pas beaucoup. Et en même temps, ça permet au moins à la personne d'avoir quelque chose. Nous nous efforçons. Alors, avant, c'est-à-dire avant il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, nous étions entièrement bénévoles. C'est-à-dire que quand on remettait quelque chose à une personne détenue, ça sortait de notre poche, parce que nous n'avions pas de moyens.
Depuis ça fait 2-3 ans. 3 ans. On a parmi nous une visiteuse de prison qui a des notions de demande de subvention. Ah, oui. Donc, je me suis mise en tant que présidente à la demande de subvention et tous Ça les marche. ans, je m'efforce à la demande, il faut qu'elle soit justifiée, etc. Donc, il faut que les membres suivent aussi parce que pour demander des subventions, il faut avoir des actions. Oui, tout à fait. Donc, nous avons quand même des actions. Nous ne sommes pas peu fiers quand même d'avoir des actions pour les personnes détenues, pour les personnes indigentes. Alors, les demandes sont formulées auprès de la CTM, de l'État, la justice Alors, c'est pas un secret, je viens de remplir pour la préfecture, demander la préfecture. La Dragès, on a déjà demandé. Il y a la CACEM qu'il faut que je termine et la DETS. On m'a déconseillé la CTM pour ne pas avoir à attendre. D'accord. Donc nous faisons, et nous avons eu pendant 3 ans la Poste qui nous a donné 1500 € pour du matériel, etc. Donc maintenant nous avons quand même un petit peu de matériel. Nous allons chercher d'autres mécènes. Comment une association comme la vôtre s'adapte au monde carcéral? Parce que c'est effrayant un peu, non? Je veux dire qu'on sait qu'il y a des prisonniers qui peuvent être violents, des personnes détenues qui peuvent être violentes. Non, moi j'ai un principe, si on est violent envers moi, c'est que j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Je n'ai jamais vu une personne qui m'agresse sans motif. Non, ne m'a jamais agressé, sans motif. Vous savez, les personnes qui sont à l'intérieur, vous les retrouvez à l'extérieur de la même façon. Il ne faut pas s'imaginer qu'une personne qui est incarcérée est différente des personnes que vous retrouvez dans n'importe quelle commune de la Martinique. Bon, il y a en plus tout ce qui est autour du trafic de drogue, etc., tous les étrangers, puisque nous sommes au niveau de la Martinique, nous récupérons toutes ces personnes détenues. Et ce ne sont que des pauvres miséreux, je vais dire. Les grosses têtes, ils ne demandent pas un visiteur de prison. Nous avons surtout des personnes en détresse. Est-ce que, à tour de rôle, vous pouvez me raconter ou raconter aux téléspectateurs une intervention qui vous a marqué, qui vous a particulièrement marqué? Ou un jeune, une femme enceinte peut-être Alors, qui m'a particulièrement marqué. Et dont votre intervention a été salutaire, quoi. Ce serait bien aussi. Ah, mais moi, ça fait 26 ans que je suis visiteuse. Mais je rencontre des personnes qui étaient incarcérées et qui sont Aujourd'hui libre. Non, mais ils ne sont pas simplement libres. Ils sont dans la société, ils mènent leur vie et vous ne savez pas qu'ils sont passés par la case prison. C'est pour ça l'intérêt de personnes détenues. Avant tout, c'est une personne. Elle est détenue un moment, elle va ressortir. Toutes les personnes qui rejettent les personnes incarcérées, elles n'ont pas idée. Et il faudrait qu'elles réalisent que cette personne va sortir. Et c'est justement, souvent, on m'a dit, ah, vous pensez aux personnes détenues et les victimes alors. Mais c'est bien parce que nous pensons aux victimes que nous ne voulons pas qu'il y ait récidive. Et notre objectif, c'est justement de faire que la personne qui a été incarcérée, quand elle sorte, elle soit différente, elle voit la vie différemment, elle ait l'estime de soi, parce que la plupart des personnes qui sont incarcérées n'ont aucune estime d'elles-mêmes. Quand on n'a aucune estime de soi, on ne vaut rien, donc on est à la merci de n'importe qui va vous dire viens faire ceci, viens faire cela, etc. Donc, pour moi, être visiteur de prison, c'est faire que la société aille mieux. Ça a l'air prétentieux, mais moi, c'est l'objectif. Parce qu'effectivement, l'une de nos missions, c'est préparer la réinsertion. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai que, dans mon cas, je rencontre effectivement des détenus
qui se posent des questions concernant leur devenir, leur travail, leur famille, etc. Et il faut les aider dans ce sens-là. Effectivement, ils vous disent que bon, ils auront besoin de travailler lorsqu'ils sortiront, comment ça va se passer. Et justement, etc. les personnes détenues viennent vous voir en début de peine ou en fin de peine? Peu importe. Hein. Il n'y a pas peu de... importe, hein, oui. En fait, ça dépend du moment où ils ont fait leur demande, leur demande de visiteurs. Parce que ça voudrait dire que ces personnes, par exemple, se préparent à la sortie et donc pensent toutes les... Ah, mais pour les Oui. CPIP, pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, la sortie, elle se prépare dès la rentrée, hein, C'est ça, dès qu'ils entrent. c'est ça. Dès qu'ils entrent, on voit quel est le profil, comment on peut l'aider. Bon, si la personne a 1 an, ben c'est tout de suite hein, qu'on prépare la sortie. Si c'est 5 ans, bon, il va faire sa peine et puis après quelques années, on voit comment ça se passe pour la réinsertion. Mais c'est l'objectif du service pénitentiaire d'insertion et de probation de justement travailler à tout ça. Nous pouvons peut-être apporter une écoute, une aide, mais ce n'est pas notre rôle. Et avant, au départ... Est-ce que vous êtes en lien avec les psychologues, les psychiatres qui interviennent On peut avoir, hein. On peut avoir. Moi, j'ai déjà, en tant que présidente, j'ai déjà reçu des courriels ou des coups de fil de psychiatres du SMPR, le service médico-psychiatrique, psychologique, et comme quoi il y a une personne qui est en détresse. Est-ce qu'on peut faire ceci ou est-ce qu'on peut faire cela Donc, nous, on est plus... on répond à une demande. On contribue, oui. Alors, moi, ce qui m'a agréablement surpris lorsque je suis entré au sein de l'association, j'ai découvert que tous les moyens que met l'administration pénitentiaire pour la réinsertion des détenus. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, parce que lorsqu'on est à l'extérieur, on a l'impression que les détenus, ils sont là, livrés à eux-mêmes, et puis on attend simplement lorsqu'ils vont sortir. Et moi, j'ai été vraiment agréablement surpris de voir tout le processus, comme disait la présidente, qui dès le départ est mis en place pour pouvoir aider ces personnes pour la réinsertion. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. Et est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire, une anecdote concernant une personne que vous avez rencontrée et que cette rencontre a été salutaire, a apporté des fruits au-delà des espérances? C'est vrai que à chaud, comme ça, Tu peux parler de la personne qui est sortie et qui a un oui, logement. par exemple, tout à fait. Voilà. Effectivement, bon, c'est vrai que ça me revient. Oui. J'ai eu un détenu que je suivais et qui est sorti récemment. Et je l'accompagne, depuis qu'il est sorti, je l'accompagne pour l'aider à se réinsérer. Il a eu un logement c'est la MAFAD, c'est ça, j'ai oublié le sigle. Hein. Oui. Il a eu un logement et donc je l'accompagne jusque-là. Il a pas mal d'examens à faire, d'examens pour sa santé, donc je l'accompagne jusque-là. Et on a gardé effectivement un entretien téléphonique où on s'appelle pour savoir où il en est. C'est vrai qu'il me dit que heureusement je suis là pour l'accompagner parce que bon, après tant d'années d'incarcération, il est un peu perdu. Et c'est vrai qu'il me dit bon, heureusement que je suis là pour pouvoir le restituer, l'aider dans ce sens-là. C'est justement le changement qu'il y a eu au niveau de visiteurs de prison, visiteurs de personnes sous main de justice. Puisque depuis 2022, on peut accompagner, sous certaines conditions, bien entendu, les personnes qui sortent et qui ont besoin justement de cet accompagnement. Et on peut même, bon, c'est pas encore en place en Martinique, mais on peut même accompagner des personnes qui sont sous main de justice mais qui n'ont pas été incarcérées. Donc ça, c'est pas encore mis au point. Mais quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour mener à bien votre mission? Nous, c'est l'écoute. Donc, on n'a pas de difficulté au niveau de l'écoute, sauf si on ne peut pas voir la personne parce qu'il y a blocage au niveau du centre pénitentiaire ou parce que ceci, cela. Notre objectif premier, c'est d'être à l'écoute de la personne. Donc, on peut, à la limite, si on n'est pas bien, on n'y va pas.
Vous voyez, C'est mais ça. on n'a pas de problème particulier. Là où on peut avoir des difficultés, c'est quand on veut faire des actions supplémentaires. Hein. Donc on peut être amené à, bon, ben ça ne peut pas se faire pour telle ou telle raison. Mais autrement, on n'a pas particulièrement de difficultés. Parlons un peu de la formation. Si je postule pour être visiteur de prison, j'ai été accepté, qu'est-ce que vous me proposez comme formation? Il y a deux formations à deux niveaux. Il y a au niveau de la Martinique. Bon, nous, ça fait 20 ans qu'on existe, donc on peut faire une formation au niveau de la Martinique et connaître bien le tissu martiniquais. Et au niveau de la NVP Paris, le Covid a eu une très bonne influence puisque maintenant nous avons des visioconférences de formation. Nous avons depuis 3 ans, 3-4 ans, nous avons régulièrement des visioconférences sur tel thème ou tel thème. Alors justement, etc. qu'est-ce que vous apprenez? Ben, nous complétons dans la connaissance de l'être humain, je vais dire. Hein, connaissance de l'être humain, c'est-à-dire nous connaître aussi. De psychologie. L'écoute. De l'écoute. On revient beaucoup sur l'écoute. Oui, de l'écoute. On a eu une conférence sur, comment dirais-je, la perte des sens de la personne qui est incarcérée. Donc on a eu une visioconférence là-dessus avec des personnes, des experts. Des experts sur quand une personne est incarcérée, sa vision est réduite par les murs, enfin, etc. Au niveau du son, au niveau de la vue, enfin, il y a des choses qu'on découvre. Avez-vous le sentiment que la société martiniquaise porte un regard suffisant sur le monde carcéral? À mon avis, non. Alors, quand vous dites société martiniquaise, la société martiniquaise, je crois qu'elle a tellement de problèmes, si je peux me permettre. Elle a tellement de problèmes que pour se poser la question de l'incarcération, il faut être touché par... c'est-à-dire connaître quelqu'un qui a été incarcéré. Là, on touche vraiment le problème avec quand même une déformation parce que moi j'ai constaté que souvent les personnes qui ont un proche incarcéré sont très exigeants sur ce qu'ils demandent à l'administration pénitentiaire. Moi j'ai eu des familles disant oui, il a mal aux dents depuis 2 jours et il n'a pas vu un dentiste. Moi, j'ai répondu à la personne, excusez-moi, mais moi, je peux avoir mal aux dents pendant 3 ou 4 jours et je ne vois pas de dentiste. C'est-à-dire que c'est vrai que les difficultés sont exacerbées, mais il faut quand même raison garder. Hein. Ce ne sont pas tous les Martiniquais qui arrivent à se faire soigner dans les semaines qui viennent après leurs difficultés, etc. Donc là, on retrouve au centre pénitentiaire les mêmes difficultés que l'on a dans la société. Quelle idée reçue sur les personnes détenues ou sur votre mission qui est véhiculée, que vous entendez, que vous aimez mieux que ça change? On a déjà répondu. Hein. Nous, on voudrait qu'on nous prenne comme la personne qui va voir quelqu'un à l'hôpital, qui la soulage. Nous, on va voir les personnes détenues. Au-delà de ça, moi, je vous dirais que l'opinion publique, je ne m'en occupe pas. Hein. En fait, comme je vous l'ai dit au préalable, lorsque nous disons à quelqu'un que nous sommes visiteurs de prison, tout de suite, il y a une espèce d'aversion. La personne dit « Ah non, moi je ne pouvais pas faire ça ». Et c'est à nous, justement, de porter ce regard que nous avons. Parce que les gens vous disent « Non, je ne me vois pas le faire », mais ils se disent « Mais il y a quand même quelqu'un qui le fait ». Toi, tu le fais, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose que nous devons faire. Et c'est à nous, effectivement, d'apporter à ces personnes qui nous écoutent ce regard que nous avons de la personne que nous voyons. Parce que lorsque nous voyons quelqu'un en prison,
sur son visage, sur sa tête, n'est pas marqué détenu. On le voit comme n'importe qui. Donc c'est à nous, effectivement, d'apporter cette explication. Et personnellement, lorsque j'arrive à ce niveau-là, on sent que quand même, là, il y a une espèce de relâchement. Effectivement, je dis, mais moi j'arrive là, je vois ce monsieur, je n'ai pas à savoir pourquoi il est là. Mais c'est un être humain comme toi, comme n'importe qui que je rencontre. Et c'est là qu'on constate autour de nous que les personnes à qui nous nous adressons, quand on leur donne cette explication-là, descendent de notre niveau. Je dis, ah oui, effectivement, je n'avais pas imaginé ça comme ça. Et comme dit la présidente, c'est vrai que tant que les gens ne sont pas concernés, vous devez faire un gros travail sur vous-même, parce que c'est quand même pas évident de reconnaître que, moi, vous dites que une personne détenue est comme moi, mais moi, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas couillonné les gens. Donc, il y a plein de choses. On est sur la personne, hein, c'est ça. On est sur l'être humain. On n'est pas sur les actes. C'est ça, on est sur l'être humain. Un des principes de visiteurs de prison, de l'ANDP, c'est qu'une personne ne se réduit pas à un acte. C'est ça. D'accord. Donc on dissocie la personne des actes. Les actes ne nous concernent pas. C'est peut-être, je ne sais pas si on le fait naturellement, mais voilà. Alors bien entendu, c'est le non-jugement. Il faut être capable de non-jugement. Alors là, c'est peut-être un gros débat sur le non-jugement. Mais quand vous rencontrez une personne, que ce soit dans le milieu carcéral ou dans la rue, dans la vie de tous les jours, vous avez des personnes qui jugent. Alors bien entendu, forcément, elles ne vont pas aller en prison. Mais si vous avez cette facilité au non-jugement... vous devez être membre idéal pour l'association. Oui, mais ça se travaille aussi. Ça se travaille parce que on est forcément dans le jugement. Le tout, c'est d'être conscient. Parce qu'on peut être dans le jugement et se rendre compte qu'on est dans le jugement et se dire, non, quand même, il ne faut pas exagérer. Vous voyez, on n'est pas des personnes parfaites. Il ne faut pas croire. Et c'est vrai, je rebondis sur la notion de jugement. Et j'aime dire autour de moi que depuis effectivement que je suis dans cette mission, cette notion de jugement, je l'ai abolie carrément dans ma façon de voir les autres. Voilà. Même si, comme dit la présidente, c'est vrai qu'on on juge naturellement, mais personnellement, ça m'a apporté beaucoup. Je me dis, lorsque je suis hors du CP, quelle que soit la personne que je vois, je m'interdis de la juger parce que là, voilà, si je me permets, entre guillemets, d'aller voir quelqu'un qui a commis des actes et que je l'accompagne, je ne peux pas être à l'extérieur et puis juger quelqu'un. Ça, c'est pas... Vous êtes conscient que vous êtes des gens exceptionnels, quelque part? Parce que c'est difficile de ne pas juger, avec tout ce qu'on reçoit comme image, comme information, comme... C'est peut-être moi je dis c'est peut-être une question de survie, parce que si on se met à juger, je sais pas, moi on a un fonction, je sais pas quoi dire. On voit les personnes. Je pense aussi, je m'avance peut-être, mais au-delà de dire, je ne parle que de moi. Je pense que je suis une personne qui a de l'estime pour moi-même. Et quand on a de l'estime pour soi, on n'a pas peur des autres. On n'a pas besoin de jugement. Oui. On n'a pas peur des autres. C'est la personne qui se sent en difficulté, qui se sent inférieure, qui va avancer pour se justifier ou agresser ou se protéger. Mais je dois avoir des contours, je ne sais pas, d'inconscience, j'en sais rien, mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un me ferait du tort. D'accord. Donc, je n'ai pas peur. Alors, c'est vrai que là aussi, c'est personnel. Et je me rappelle une fois, j'ai rencontré un psychiatre au parloir, dans le couloir. Il était venu pour faire une expertise et on discutait. Et lorsque je lui racontais ma mission, il me dit, mais il y a peut-être quand même une part de spiritualité dedans. Et c'est vrai, je ne me le cache pas, c'est vrai qu'il faut avoir quand même en soi une part de spiritualité. Enfin, je dis ça pour moi, pour arriver à ce stade-là. Au stade de ne pas juger, d'arriver jusque-là, je pense qu'il faut avoir quand même... Peut-être c'est inconscient chez certains,
C'est peut-être inconscient. Et est-ce que vous êtes conscient qu'il faut avoir une grosse dose d'humilité aussi? Ah oui, lorsque je parle de spiritualité, je mets tout d'autre dans l'humilité et bien d'autres. Hein. Ah oui, oui, bien Donc sûr. vous êtes des êtres exceptionnels. Non, puisque- Si vous voulez. Hein. Oui. On prend. parce que- Et on cherche les autres êtres exceptionnels de Martinique Voilà. Alors, pour nous rejoindre. justement, alors, profitez de l'occasion pour faire un appel, pour quel numéro que les gens peuvent téléphoner. Alors, le numéro de l'association, c'est le 06 96 39 05 59. Et nous avons une adresse internet, section.martinique @anvp.org. Voilà. Alors, comment il faut un courrier pour postuler ou bien Si vous êtes intéressé, moi je vous enverrai par courriel la formulaire. le protocole alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le visiteur de prison, il a l'agrément de l'administration pénitentiaire, enfin de la MOM. Il n'est pas obligé d'être dans l'association. Toutefois, il est conseillé d'être dans l'association, pas pour nous, mais parce que c'est quand même... ça permet d'échanger. Ce n'est pas toujours évident de visiter une personne et pouvoir en parler entre nous, ça aide. Vous savez, ça fait maintenant un peu plus de 45 minutes qu'on échange, donc on commence à se connaître un peu. Et vous savez, je vous fais une confidence. Avant, quand j'entendais parler de visiteurs de prison, je pensais à ces apôtres. Vous savez, les apôtres qui y vont le samedi, le vendredi. Et je pensais que vous n'étiez pas bien accueillis, quoi. Et visiblement, vous êtes toujours bien accueillis et vous êtes attendus même. Par les détenus. Par les personnes Oui, détenues. Oui, ah oui, oh là là, oui. Ah, mais oui. c'est eux qui demandent. Oui, hein. hein. On est très, très attendus. Ah, hein. oui, Il faut oui. qu'on vienne. Ou alors Ah, qu'on oui. envoie un petit courrier. Je n'ai pas pu venir. Alors, on a parlé de spiritualité, d'apôtres. Je signale que notre association est laïque. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien de le signaler. Les personnes qui veulent s'investir au niveau du centre pénitentiaire et qui sont au niveau des religions, c'est possible, ils s'adressent aux aumôneries. Parfait. Voilà. C'est bien de le signaler. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que vous auriez aimé qu'on Alors. Je sais que M. May nous a posé la question concernant la formation. Alors, je ne sais pas si c'était la formation lorsqu'on est déjà visiteur. Non, pour devenir, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on a oublié de signaler qu'il y a au départ, lorsque la candidature est acceptée, qu'il y a une sorte de coaching avec un ancien visiteur ou une ancienne visiteuse. Donc on est accompagné pendant 2 mois à peu près, c'est ça. Oui. C'est parce que un nouveau visiteur de prison ne rentre pas seul pour ses premières visites. Il est toujours en doublette avec un ancien. Donc ça permet justement, parce que c'est pas anodin que d'entendre les diverses portes se fermer derrière soi, d'entendre des bruits, etc. C'est quand même, ça peut être stressant, puisque c'est nouveau. Hein. Donc et c'est l'association quand même qui prend en charge, même si la personne en définitive ne reste pas dans l'association. On a un devoir. Monsieur Sébastien, comme c'est tout récent, vous pouvez nous raconter la première fois où vous avez rencontré la première personne Alors, c'est vrai que la première fois, j'étais accompagné par un ancien qui a fait quand même 45 ans de bénévolat, 45 ans. Et j'ai appris beaucoup de lui parce qu'il était vraiment dans l'humilité, dans l'écoute. Et ça m'a, voilà, il m'a beaucoup apporté. Alors, c'est vrai qu'après, on a toujours quand même une petite appréhension lorsqu'on est livré, donc, quel que soit le domaine, hein, on a toujours cette appréhension. Je dis, c'est vrai que je l'ai accompagné, j'étais avec lui, il a fait ça, mais moi seul, là, comment ça va se passer? C'est pour cela que je vais vous raconter. Alors, effectivement. La peur que vous avez eue, le trac. Lorsqu'on est bien coaché, parce que lui, il m'a vraiment bien coaché. Je ne sais pas si je peux lui faire un honneur, lui dire, c'est M. Denis Bûcher. M. Denis Bûcher, c'est lui qui a été mon coach. Et il n'arrêtait pas de me dire, fais ça, ne fais pas ça, fais comme ça, ne fais pas comme ça.
etc. Et effectivement, lorsque je suis arrivé sur mes premiers entretiens, la première chose que j'ai retenue, il ne faut pas que tu leur demandes pourquoi ils sont là. Ça peut venir comme ça, naturellement, par curiosité. Et ça, je me suis mis dans la tête, il ne faut pas que tu leur demandes pourquoi ils sont là. Et donc il m'a donné le principe de se présenter, etc., de demander pourquoi la personne avait demandé un visiteur de prison. Et puis au fur et à mesure, comme ça, je ne sais pas, c'était presque peut-être naturel un peu chez moi, je ne sais pas. C'est un peu prétentieux ce que je dis là, hein, mais c'était, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on s'arrange quand les personnes sont deux, c'est qu'ensuite, le nouveau visiteur, il garde des personnes qu'il a déjà. Ah, oui, donc, si vous voulez, il y a une continuité. Il y a une voilà, il y a une continuité qui est quand même un confort pour la personne, la personne détenue, pour le visiteur, mais aussi pour la personne détenue. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une personne détenue qui a commencé un travail avec un visiteur de prison ou une visiteuse, et puis à un moment décidé de ne plus voir cette personne? Je le subis actuellement. Oui. Ça fait quelque chose Je le subis actuellement, effectivement. J'en ai un qui, il a continué à venir jusqu'à ce que, il s'est dit que je ne réponds pas à ses besoins. Voilà. D'accord. Et donc, il est est libre. Il y a une procédure pour y faire face? On doit présenter un autre visiteur? Déjà, il faut le signaler au SPIP. Il faut le signaler que cette personne refuse des visites. Et puis après, c'est lui qui... Une personne détenue peut refuser, mais quand même, il faut argumenter. Hein. C'est ça. Un visiteur de prison peut refuser aussi, en argumentant. Hein. Moi, j'ai eu affaire une année à un monsieur très procédurier, etc. Quand il a vu qu'il ne pouvait rien tirer de moi, puisqu'il écrivait, je ne rentrais pas, il n'avait pas trouvé de faille. Il a demandé à changer de visiteur de prison. C'est ça. Sa CPIP, sa conseillère lui a dit, on vous connaît, hein. Si ça n'a pas marché avec Mme Gonier, ça marchera avec personne. Donc vous gardez Mme Gonier. Il est revenu avec le sourire, puis on a continué. C'est tout. Parfois, effectivement, ils font des demandes. Ils savent parfois pertinemment que ça va être refusé, qu'ils n'ont pas le droit, qu'on n'a pas, nous, le droit. Mais ils tentent. Ils tentent pour savoir si on va flancher. Et effectivement, celui que j'ai, peut-être qu'il avait l'habitude de fonctionner avec l'ancien, tout en sachant certainement que l'ancien n'a pas répondu non plus. Donc il se dit là, avec le nouveau, je vais voir, je tente. Mais ça ne marche pas non plus. Ça vous arrive de prendre le costume de père ou de mère pour... Oh oui, ça peut arriver. Hein. Ah oui, ça peut arriver. De manière très, très subtile, mais ça peut arriver. De conseiller, parce que... Un adulte, moi je dirais d'un adulte référent. C'est ça. Un adulte référent. Moi qui les étrangers, il y en a un qui m'a dit dernièrement, je me souviens plus de quoi on parlait, et puis il me dit, en Martinique, vous êtes ma famille. J'ai dit, ok. Hein. C'est quand même touchant, ça. Moi, on m'aurait dit ça m'aurait touché. Mais j'étais très fière, très contente. Je me suis dit, au moins, j'ai répondu à sa demande, parce que il est dans l'isolement, hein. Surtout tout ce qui se passe en Amérique du Sud, etc. Donc, il a quand même quelqu'un auprès de qui il peut quand même discuter et se rapprocher. Est-ce que vous avez le droit ou les moyens nécessaires pour pouvoir dénoncer les injustices qui existent? Par exemple, vous constatez quelque chose, est-ce que vous avez des procédures pour pouvoir alerter l'administration? Ou bien vous devez vous taire, vous contenter de recevoir... En tant que présidente, moi je dis toujours aux personnes qui visitent, il est évident que nous pouvons voir certaines choses, lesquelles, je ne sais pas, c'était pas bon à midi, on ne mange pas assez, etc. Et je dis aux visiteurs de prison, nous on le sait, mais s'il y a une personne qui le sait avant nous, c'est le directeur. Donc, on ne va pas aller voir le directeur pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque l'administration pénitentiaire sait mieux que nous ce qui ne va pas. Par contre, je dis toujours,
on a dénoncé quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, nous, on peut faire quelque chose. À ce moment-là, on va auprès de la direction pour dire voilà. Et en particulier, notre bataille, c'est lutter contre l'indigence. Donc, lutter contre l'indigence, on y travaille en achetant ne serait-ce que des tenues de sport pour qu'ils aient la possibilité de faire du sport. Et on fait remarquer que l'administration pénitentiaire, si elle peut faire plus ou mieux, allons-y. Mais il y a un autre organisme, hein, c'est l'OIP, hein, l'Organisation internationale je ne me souviens plus. Je ne sais plus. OIP, qui est là pour la dénonciation. Nous, on n'est pas, en tant que visiteur de prison, on n'est pas dans la dénonciation. On est plutôt dans la négociation et arranger les choses. Très bien, je crois qu'on a fait le tour. À moins est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, C'était Observatoire international des prisons, l'OIP. Oui, oui. Mais personnellement, je dois dire que c'est une mission qui est très gratifiante. Ah oui, pour moi, je suis dans mon rôle. Je le dis peut-être avec un peu de comment dirais-je, de suffisance, voilà, mais je suis. Si c'est le cas, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Tout à fait, oui. Et je le dis autour de moi, et les gens avec qui j'échange, je le sens, je dis, mais on a dit que c'est une passion pour toi. C'est une passion de s'occuper de son prochain, d'être à l'écoute de celui qui est en difficulté. Parce que c'est vrai qu'on a peut-être certainement tendance à Vous êtes au cœur de la misère, au cœur des difficultés. Oui. Parce que les gens qui arrivent en prison, généralement, ont des parcours particulièrement difficiles. Bien sûr. Vous avez du cœur également. Oui. Mais moi, je dis que c'est très gratifiant, surtout que dans une société où il y a beaucoup de personnes qui cherchent leur place, n'ont pas de place, nous, en tant que visiteurs de prison, nous avons une place. Parfait. Donc, je rappelle que les gens qui sont intéressés par cette vocation peuvent appeler au 06 96 39 05 59 ou écrire sur Internet à la section.martinique@anvp.org. Merci d'avoir répondu à mes questions. Si les personnes aussi peuvent aller sur Internet, sur le site de la NVP, et ils ont toute une série d'informations. Voilà, toutes les démarches à suivre pour devenir visiteur ou visiteuse de prison. Merci encore une fois. J'ai été très heureux de vous recevoir. Merci. Et puis bon vent. Et nous espérons, d'ici la fin de l'année, pouvoir vous dire que nous avons bien fêté nos 20 ans de présence et d'action en Martinique. Très bien. À la fin de l'année. Au revoir, merci.